Bonjour à tous, c'est Antoine. Gabriel, je dois te raconter quelque chose. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout. Ma tête tournait un peu. Oh non, Antoine, bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Alors, tu ne te sens pas bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien d'abord, j'avais mal à la gorge. Tu sais, cette sensation quand tu avales et ça fait mal? C'est exactement ça. Puis j'ai commencé à tousser un peu. Ah, je comprends. Moi aussi, la semaine dernière, j'avais mal à la gorge. C'était horrible. Est-ce que tu as de la fièvre? C'est souvent le premier signe. Oui, justement. J'ai pris ma température ce matin. J'avais 38 degrés et demi. Ce n'est pas très élevé, mais ce n'est pas normal non plus. Non, c'est vrai. Et chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires. Quand vous êtes malade, quel est votre premier symptôme? Est-ce que c'est la fièvre, le mal de gorge ou autre chose? On adore lire vos expériences. Bonne question, Gabriel. Pour moi, c'est toujours la gorge en premier. Mais aujourd'hui, j'ai aussi le nez qui coule. Je dois me moucher toutes les 5 minutes. Oh là là, c'est vraiment pénible ça. Tu as des mouchoirs? Il faut toujours avoir des mouchoirs quand on est enrhumé. Moi, j'en garde toujours dans mon sac. Oui, heureusement, j'en ai acheté une grande boîte hier. Je sentais que ça arrivait. Mon corps me donnait des signaux. J'étais très fatigué hier soir. C'est intelligent d'écouter ton corps. Souvent, on ignore ces petits signes et après, on est vraiment très malade. Est-ce que tu as pris quelque chose? Un médicament? Peut-être. Oui, j'ai pris du paracétamol ce matin pour la fièvre et le mal de tête. Ça aide un peu, mais je me sens quand même faible. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Normal, quand on est malade, le corps a besoin de repos. Il lutte contre le virus ou l'infection. Tu devrais peut-être rester à la maison aujourd'hui, non? Tu as raison, j'ai appelé mon bureau ce matin. J'ai dit à mon patron que je ne me sentais pas bien et que je devais rester chez moi. Il a compris. Parfait! C'est important de ne pas aller travailler quand on est malade. On peut contaminer les collègues et en plus, on ne guérit pas vite si on ne se repose pas. Exactement. Et toi, Gabriel, comment tu fais quand tu tombes malade? Tu as des remèdes spéciaux? Des trucs de grand-mère peut-être? Oh oui! Ma grand-mère m'a toujours dit de boire beaucoup de liquide chaud. Du thé au miel et au citron, c'est excellent pour la gorge. Le miel apaise et le citron a de la vitamine C. Ça semble délicieux. Moi, ma mère me faisait toujours de la soupe au poulet. Elle disait que c'était magique pour guérir. Je ne sais pas si c'est vraiment magique, mais c'est réconfortant. Ah, la soupe au poulet, un classique. Chers auditeurs, qu'est-ce que votre famille vous donne quand vous êtes malade? Écrivez-nous dans les commentaires, on veut connaître vos remèdes traditionnels. Oui, s'il vous plaît, partagez vos secrets. Bon, alors ce matin, après avoir pris le médicament, j'ai aussi remarqué que j'avais des frissons. Tu sais, quand tu as froid, même si la pièce est chaude? Oui, les frissons, c'est vraiment désagréable. Ça veut dire que ton corps lutte contre l'infection. Tu t'es couvert avec une couverture? Bien sûr, je suis maintenant sur le canapé avec 3 couvertures, une tasse de thé chaud et ma boîte de mouchoirs. Je ressemble à un petit enfant malade. C'est mignon, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, se mettre au chaud, se reposer et boire beaucoup. As-tu mangé quelque chose ce matin? Non, pas vraiment. Je n'ai pas beaucoup d'appétit quand je suis malade. J'ai juste bu un grand verre de jus d'orange pour la vitamine C. Et puis mon thé, évidemment. C'est normal de ne pas avoir faim, mais essaie de manger au moins un petit quelque chose plus tard. Peut-être une tartine grillée ou un yaourt, il faut garder des forces. Tu as raison. Je vais essayer de manger quelque chose à midi. Peut-être cette fameuse soupe au poulet? Je pense que je vais en commander une. Excellente idée. Et n'oublie pas de boire de l'eau aussi, pas seulement du thé ou du jus. L'eau pure est très importante quand on a de la fièvre. Oui, maman. Je rigole, tu as complètement raison. J'ai une grande bouteille d'eau à côté de moi. Je dois boire au moins 2 litres aujourd'hui. Voilà, maintenant tu parles. Et dis-moi, est-ce que tu as d'autres symptômes? Mal au ventre, des courbatures dans les muscles? Ah oui, les courbatures. J'ai oublié de mentionner ça. J'ai mal partout, surtout dans le dos et les jambes. C'est comme si j'avais couru un marathon hier, mais je n'ai rien fait. Ce sont les courbatures typiques de la grippe ou d'un rhume fort.
C'est le système immunitaire qui travaille et ça devrait passer dans 1 ou 2 jours avec du repos. J'espère, parce que franchement, je n'aime pas du tout être malade. Je préfère être actif, sortir, voir des amis. Là, je suis coincé sur mon canapé. Je te comprends totalement. Mais parfois, le corps a besoin de cette pause forcée. C'est peut-être un signe que tu travaillais trop ces derniers temps, non? C'est vrai, j'ai eu beaucoup de réunions cette semaine et je me suis couché tard plusieurs fois. Je n'ai probablement pas assez dormi. Mon corps se venge maintenant. Exactement. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire. C'est scientifiquement prouvé. Donc cette maladie est peut-être une bonne leçon, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Je dois mieux prendre soin de moi. Dormir plus, manger mieux, gérer mon stress. Tout ça joue un rôle dans la santé. Absolument. Et chers auditeurs, vous aussi, prenez soin de vous. Dormez assez, mangez des fruits et légumes et lavez-vous les mains régulièrement. La prévention c'est la meilleure médecine. Parlant de prévention, j'aurais peut-être dû prendre des vitamines. Mon médecin me l'avait suggéré le mois dernier, mais j'ai oublié. Grosse erreur. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Quand tu vas mieux, tu peux commencer à prendre des vitamines, surtout en hiver. Ça aide vraiment le système immunitaire. Je vais le faire, promis. Bon, en attendant, je dois survivre à ce rhume ou cette grippe. Je ne sais pas trop ce que j'ai. Tu penses que je devrais appeler le médecin? Ça dépend. Si la fièvre monte beaucoup, si tu as du mal à respirer, ou si ça ne va pas mieux dans 3 jours, oui, appelle le médecin. Sinon, continue le repos et les remèdes maison. D'accord, je vais surveiller ma température. Si elle dépasse 39 degrés, j'appelle. Pour l'instant, je vais juste me reposer et regarder peut-être un film ou une série. C'est une excellente idée. Rien de mieux qu'un bon film quand on est malade. Quelque chose de léger et drôle pour remonter le moral. Pas un film triste ou stressant. Absolument. J'ai justement trouvé une comédie française que je voulais voir. C'est le moment parfait. Et toi, Gabriel, quand tu es malade, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime lire. Je prends un bon livre, je me mets sous une couverture et je lis pendant des heures. Ça me fait oublier que je suis malade. Et j'écoute aussi de la musique douce. C'est relaxant. La musique peut vraiment aider à se sentir mieux. J'ai lu quelque part que la musique classique peut même réduire la douleur et le stress. C'est vrai, la musique a un pouvoir incroyable sur notre corps et notre esprit. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes malade? Film, livre, musique ou juste dormir? Dites-le nous. Oui, on veut tout savoir. Bon, je pense que je vais aussi essayer de dormir un peu. J'ai les yeux lourds. Le médicament me rend un peu somnolent. C'est parfait. Le sommeil est le meilleur remède. Ton corps va se régénérer pendant que tu dors. Laisse-toi aller, ne résiste pas à la fatigue. Tu sais quoi? Je vais suivre ton conseil. Mais avant, je vais me préparer une autre tasse de thé bien chaud. J'adore le thé à la camomille quand je suis malade. C'est très apaisant. Excellente idée. La camomille a des propriétés calmantes et anti-inflammatoires. C'est parfait pour la gorge irritée. Tu peux aussi ajouter du miel, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je vais faire ça. Et je vais aussi prendre ma température encore une fois, juste pour vérifier. Je l'ai noté dans un petit carnet pour suivre l'évolution. C'est très intelligent. Ça permet de voir si la fièvre baisse ou monte. Le médecin Elossin appréciera aussi si tu dois l'appeler. Tu es très organisé, même malade. J'essaie. Bon, Gabriel, je pense que je vais te laisser. Merci pour tous ces bons conseils. Tu es comme une encyclopédie médicale. De rien, Antoine. C'est normal de s'entraider. J'espère vraiment que tu vas te sentir mieux très vite. Repose-toi bien, prends soin de toi et tiens-nous au courant. Promis, demain je vous dirai si je vais mieux. Et chers auditeurs, si vous avez des questions sur le vocabulaire qu'on a utilisé aujourd'hui, écrivez-nous. On adore vos questions. Oui, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider à apprendre le français de manière naturelle et pratique. Aujourd'hui, vous avez appris plein de mots utiles sur la maladie et la santé. C'est vrai. Vous savez maintenant comment dire que vous avez mal à la gorge, de la fièvre, des courbatures et comment demander de l'aide. C'est très utile quand on voyage en France.
Absolument. Et rappelez-vous, la meilleure façon d'apprendre est de pratiquer. Essayez d'utiliser ces mots cette semaine. Peut-être raconter à un ami francophone une fois où vous étiez malade. Excellente idée. La pratique rend parfait. Bon, je vous laisse vraiment maintenant. Je sens que je vais m'endormir sur le canapé dans 2 minutes. Vas-y, dors bien. Et chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode de Wow Spoken French. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un commentaire. Oui, vos commentaires nous font toujours très plaisir. Et likez la vidéo si vous l'avez aimée. Ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, restez en bonne santé et continuez à pratiquer votre français chaque jour. Au revoir tout le monde. Et encore merci Gabrielle, tu es la meilleure. Au revoir Antoine, guéris vite et à tous nos auditeurs, à la prochaine. Bonne journée à tous.